qui remettent symboliquement ce rapport. Ce document est considéré comme un guide de la transition. Il est le fruit de 3 semaines de concertation entre des acteurs impliqués dans la transition en Guinée. En remettant ce rapport au président de la transition, la porte-parole des facilitatrices est revenue sur quelques résolutions retenues. Promouvoir la parité à tous les postes nominatifs à compétences égales et sur la liste des candidatures des élections locales et législatives. Fixer la date limite à 35 ans minimum et 75 ans maximum pour les candidatures à l'élection présidentielle. Adapter la charte des partis politiques en tenant compte des avancées dans le monde et des réalités sociopolitiques du pays. Les autorités de la transition rassurent que des dispositions seront prises pour mettre en place un mécanisme de suivi. Ils promettent également que le dialogue ne sera plus interrompu. Parmi ces recommandations, celle portant mise en place de l'opérationnalisation d'un comité permanent de suivi, évaluation des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen s'avère primordiale et urgente pour conforter le processus et rassurer les plus sceptiques. Les acteurs absents pendant ce dialogue doivent respecter les accords obtenus selon les participants. Pour eux, ce document est le résumé de tous les maux dont souffre la Guinée depuis belle lurette. Nous avons regretté que des grands partis n'aient pas été présents autour de cette table. Mais nous espérons que les préoccupations que nous avons discutées, les solutions que nous avons suggérées sont valables pour tout le monde. Certains points divisent les participants à ce cadre de dialogue interguinéen. Il s'agit notamment de l'interdiction des manifestations pendant la transition. Le président des jeunes de la CEDEAO pense que les autorités militaires doivent garantir les libertés fondamentales au cours de cette transition.